Orbéline, je te propose ensemble de réaliser un moelleux au chocolat. Le moelleux au chocolat est une pâte classée dans les pâtes montées, puisqu'on y incorpore des œufs montés en neige. Pour réaliser ce moelleux, il nous faut 200 g de chocolat, 125 g de beurre, 100 g de sucre semoule et 25 g, je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est 25 g, 50 g de farine, 2 pincées de sel, 4 jaunes et 4 blancs d'œufs. Le matériel nécessaire se compose, tu connais? Une maryse, un fouet à sauce, un fouet à blanc. Très bien. Nous allons cuire ces moelleux dans des petits cercles à entremets que nous avons tout simplement beurrés et disposés sur une feuille de papier cuisson, celle-ci posée sur une plaque à four. Alors, en Orbéline, nous allons commencer par fondre le beurre avec le chocolat. Alors, pour cela, je mets tout simplement le beurre sur le chocolat et je vais te laisser disposer ce plat dans le micro-ondes. Pendant ce temps, nous allons blanchir les jaunes avec le sucre. Je te laisse faire. C'est très bien. Tu le fouettes énergiquement. Parfait. Alors, quel est l'intérêt de blanchir les jaunes avec le sucre? L'objectif est de dissoudre le sucre dans les jaunes. Alors, on dit blanchir, puisque tu vois, les jaunes ont légèrement changé de couleur. Ils ont légèrement blanchi. Voilà pourquoi on utilise ce terme culinaire, blanchir les jaunes avec le sucre. À cet appareil, tu vas ajouter la farine. Vas-y. C'est parfait. Donc nous allons mélanger ce beurre avec le chocolat pour ensuite l'incorporer au jaune et sucre, donc l'appareil sucre jaune, pour ensuite incorporer ces deux éléments sur les blancs montés en neige. Alors dans un premier temps, tu mélanges le chocolat avec le beurre. Ensuite, tu verses ce chocolat sur l'appareil jaune sucre. Alors, je te prends le fouet, je te donne la maryse. Tu verses donc le chocolat sur l'appareil jaune sucre. Tu mets tout, absolument. Très bien. Tu mélanges au fouet, c'est plus facile. Parfait. Nous allons ensuite monter nos blancs en neige. Alors pour cela, 2 pincées de sel dans les blancs. Et tu vas fouetter énergiquement en cherchant à soulever un maximum les blancs pour favoriser l'incorporation de l'air. Alors je te montre et tu finiras le geste. D'accord? Alors, tu vois, il faut chercher à incorporer un maximum d'air dans les blancs. Voilà pourquoi il faut soulever ces blancs lorsque tu les fouettes. Essaie d'avoir un geste régulier pour fatiguer le moins possible. Essaie. Tu tiens ton récipient, légèrement penché. Voilà, c'est parfait. C'est très bien. Mais écoute, nous allons maintenant raffermir ces blancs. En termes culinaires, on dit serrer. Pour les raffermir, il suffit juste d'utiliser les 25 g de sucre semoule que nous avions réservé tout à l'heure, les verser, et d'un mouvement circulaire et rapide, finir de monter les blancs.
Et voilà. Tu vois, les blancs ont changé d'aspect. Ils sont beaucoup plus fermes et beaucoup plus serrés. C'est-à-dire, ils ne granulent pas. Nous allons ensuite les mélanger avec l'appareil chocolat. Dans un premier temps, je prends un peu de blanc pour alléger l'appareil. Tu vois? Ensuite, j'incorpore le tout sur les blancs, comme ceci. Ça te fait penser à quelle recette? Mousse au chocolat. Eh oui, une mousse au chocolat. Alors, quelle est la différence? Il y a de la farine dedans. Exactement, il y a de la farine. Alors, pourquoi avons-nous incorporé de la farine? Eh bien, tout simplement pour que ce gâteau puisse être cuit. Alors, regarde, le geste, il est relativement simple. Le geste, c'est la virgule. Tu pars du centre et tu écris une virgule dans la pâte, tout en tournant ton récipient comme ceci. Vas-y, essaie. Tu pars du centre, voilà, et tu tournes ton récipient au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors quand on est là, c'est-à-dire c'est quasiment terminé, tu vas racler le rebord pour finir d'incorporer le reste des blancs. Plus tu seras efficace en faisant ce geste, et moins tes blancs vont retomber. Donc il faut être efficace et suffisamment rapide. C'est très bien. Nous allons, à l'aide du pochon, garnir l'intérieur. Alors on y mettra la valeur d'un pochon, pas plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas monter au-dessus de la moitié du moule. Voilà, je te laisse terminer. Et il nous restera à enfourner au four, donc à 200 degrés, pendant environ 7 à 8 minutes. L'intérêt, l'objectif étant de cuire l'extérieur du biscuit, l'extérieur du moelleux, et garder le cœur du moelleux liquide. Au four pendant environ 7 à 8 minutes. Le four étant réglé à 200 degrés, en chaleur sèche. Que se passe-t-il lors de la cuisson? L'air incorporé dans les blancs en neige se dilate, grossit et fait monter le biscuit. L'eau contenue dans les blancs se transforme en vapeur, s'échappe par le dessus et aide ainsi à gonfler le moelleux. Ces mêmes blancs coagulent par la chaleur et solidifient le biscuit. Et en même temps, la farine, au contact de l'eau chaude, participe à solidifier le tout. Voilà, les moelleux sont sortis du four, ils sont cuits à l'extérieur, mais encore crus à l'intérieur. Il nous reste à retirer les cercles, à les glacer de sucre glace et à les dresser. Ils sont ici accompagnés d'une crème anglaise, mais cette sauce pourrait être une sauce caramel ou une sauce café. Ils peuvent être servis chauds ou froids.